Tout ce qui est commencé dans la colère se termine dans la honte. La colère est un mélange de mécontentement et d'agressivité. La colère est une émotion. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Bien canalisée, elle est utile pour notre équilibre. Dans le cas contraire, elle nuit à notre bien-être et à celui de notre entourage. Toute colère enfouie, ruminée, dirigée contre nous-mêmes ne va pas sans danger. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. La colère est la résultante de la peur d'échouer, la peur face à un obstacle. La colère nous donne une sensation de force. La colère est une émotion. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est comme une voiture en circulation, une voiture dont vous êtes le chauffeur. Tu peux décider de suivre le code de la route et considérer tous les autres chauffeurs comme des chauffards pour être plus prudent. Ou alors, tu peux décider de conduire comme un fou. Chaque attitude a une conséquence. C'est un danger de la colère. La colère nuit aux muscles cardiaques. Avant de sortir de tes gonds, souviens-toi que pendant les 2 heures qui suivent une crise de colère, ton cœur est en danger. Le risque de crise cardiaque est multiplié par 2. La colère tend le muscle cardiaque et empêche le sang de bien circuler. Les personnes colériques augmentent leur risque d'AVC. 2. La colère agit sur le système immunitaire. Les études ont démontré que les anticorps qui assurent la première ligne de défense de notre organisme sont affaiblis pendant 6 heures après une crise de colère. Donc, la colère augmente notre risque de maladie. 3. La colère agit sur les poumons. La cigarette ou la pollution de l'air ne sont pas les seuls éléments qui affectent notre système de respiration. La colère aussi. Une étude du Harvard University a démontré que plus la colère et l'agressivité augmentent, plus le système respiratoire baisse. Quelqu'un qui est en colère respire plus rapidement et cela ne va pas sans danger pour les poumons. Le risque de dépression. Être exposé à la colère, à l'agressivité, très souvent et régulièrement, augmente notre risque de problèmes mentaux, notre risque de dépression ou d'anxiété aggravée. 5. La diminution de l'espérance de vie. Pour vivre longtemps, il faut vivre heureux. Cet adage s'avère vérifié. En effet, le stress agit sur notre santé. Être en colère, c'est être dans un stress plus que réel. Le stress affecte notre santé. Le stress diminue notre espérance de vie. D'où l'importance de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui nous blesse, ce qui nous agace,
pour réduire le niveau de stress. Savoir exprimer nos émotions négatives est important pour notre santé mentale et physique. Si tu ne sais quoi faire de ta colère, si ce n'est de l'enfouir ou la ruminer, fais-moi signe. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-la au maximum. Elle peut susciter la réflexion. Elle peut inciter à un changement de comportement, un changement d'attitude. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.